Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je me rends compte que je ne vous ai pas encore souhaité de bonne année, donc je le fais maintenant. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Je vous souhaite que tous vos projets puissent se réaliser, que vous ayez la bonne santé et tout le tralala. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. En parlant de nouvelle année, dit les bonnes résolutions de la nouvelle année. Voilà, donc je n'échappe pas à la règle. Chaque année, je fais ma petite liste de mes résolutions et des objectifs que je me fixe sur l'année. Alors, pour commencer cette année, quelque chose d'assez simple en soi, mais qu'on ne fait pas, j'ai décidé de manger plus sainement et de changer en fait notre manière de manger. En fait, nous, il faut savoir, donc on est belge, donc déjà Belgique ou France, ça change. Ici, donc, nous prenons notre petit déjeuner, voilà, avant de travailler ou au travail. Ensuite, à midi, on mange des tartines avec de la charcuterie. Et le soir, on mange notre repas, donc avec des féculents, légumes, viande principalement, ou des pâtes, ou enfin voilà. C'est plus ou moins notre routine comme ça. Mais l'année passée, j'ai essayé de faire un régime à un moment, et dans ce régime-là, je ne devais pas manger de féculents le soir. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup mieux dans ma peau, j'étais moins fatiguée, etc. Après, c'est pas facile de ne pas manger la même chose que les autres le soir quand on voit des pâtes ou des frites ou des pommes de terre, des patates rissolées, enfin tout ce que vous voulez, de la purée. Voilà, ça donne envie et donc je ne m'y suis pas tenue et j'ai arrêté. Mais voilà, donc pour toute la famille, j'ai décidé de manger chaud à midi. Et le soir, de juste boire une petite soupe avec un petit morceau de pain, mais c'est pas trop l'idéal parce que donc le pain c'est des féculents et le but est de supprimer les féculents le soir. Donc ce serait bien en fait de manger vraiment le repas chaud à midi, manger un petit 4 heures et le soir vraiment super léger pour aller dormir, pour passer une meilleure nuit. Donc vraiment voilà, un petit velouté, un bouillon de légumes, voilà. Donc c'est l'objectif. C'est donc, voilà, donc j'ai déjà commencé dès le début de l'année. Ici, pour vous dire, on est le lundi 10 janvier et ça fait déjà depuis le début de l'année. Donc ici pour le moment, je n'ai pas encore repris le travail. Quand je le reprendrai, ce sera peut-être un peu plus compliqué de réaliser nos repas pour le midi, etc. Mais bon, je trouverai une organisation, il n'y a pas de problème parce que je suis motivée. Donc voilà, pour le moment, donc je prépare dans l'après-midi nos repas pour le lendemain midi. Et comme ça, je mets dans des petits tupperwares au frigo. Et voilà, le lendemain, on n'a plus qu'à emporter pour aller travailler. Enfin, ou dans mon cas, moi, je mange ici pour le moment. Et le soir, je prépare un petit velouté ou un bouillon, ou voilà. Donc on essaye de ne pas manger trop de pain avec, mais voilà, quand monsieur il rentre d'une grande journée et qu'il a quand même faim, alors voilà, il mange un peu de pain, donc on essaye de favoriser le pain gris, le pain multicéréales, mais voilà. Donc je sais pas encore vous dire là en 10 jours ce que ça donne, mais voilà, moi je trouve que c'est bien de manger de cette manière-là. Comme ça, au moins, ça nous permet d'aller dormir moins lourd. Parce que quand on mange fort gras le soir, on a un peu lourd, on a du mal à trouver le sommeil, etc. De plus, ce que vous mangez le soir, vous ne l'éliminez pas, étant donné que vous allez directement ou quelques heures après, en tout cas, vous coucher. Et donc, vous n'éliminez pas vraiment ce que vous mangez le soir. Tandis qu'en mangeant chaud à midi, les graisses, etc. peuvent être éliminées pendant la journée avec les activités, le travail, etc. Donc voilà, gros premier point, essayez donc de manger plus sainement. Alors, en second, je souhaiterais vraiment pouvoir passer plus de temps avec la famille. Bon, c'est vrai que dernièrement, avec le Covid, etc., c'est quelque chose qu'on ne faisait plus trop.
quand je dis famille, j'aimerais bien aussi les amis proches. Voilà, avoir plus de moments de qualité. On se rend compte que la vie passe vite et qu'on... Voilà, c'est vrai qu'avec nos vies chargées, etc., mais c'est tout le monde pareil. On ne prend pas le temps d'aller voir les membres de la famille, proches ou plus éloignés. Et après, on se dit, oh zut, franchement... Après, s'il arrive quelque chose de malheureux, voilà, après on se dit, oh, j'ai pas été assez la voir, etc. Donc deuxième résolution, c'est d'accorder plus de temps pour aller voir la famille. Donc je pense qu'au moins une fois par mois, on va se choisir un jour où on fera, pas besoin de faire des grandes visites de toute la journée, hein, mais voilà, on choisira un jour pour faire la tournée par exemple, voilà, des tantes, des tontons, parrains, marraines, etc. La famille qu'on n'a pas l'habitude de voir tout le temps, mais voilà, on passera leur dire bonjour une demi-heure, une heure, voilà, pas besoin de plus, ça fait plaisir, voilà, on prend des nouvelles. Et voilà, j'aimerais bien au moins une fois par mois aller voir la famille plus éloignée, ou alors une fois tous les 2 mois, voilà. Mais vraiment, vu que c'est déjà quelque chose qu'on ne fait presque même pas sur l'année, donc voilà. Donc ouais, allez, tous les 2 mois, aller voir les gens un peu plus lointains qu'on ne voit pas souvent. Et donc j'aimerais au moins une fois par mois me faire un repas familial avec mes parents ou avec mes sœurs, ou du côté de monsieur, donc soit avec son papa ou sa maman, vu qu'ils sont séparés, et pouvoir voilà, se faire des repas de famille, et également voilà, avec les amis, essayer de passer plus de temps à se voir, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on s'éclate, et après on passe trop de temps sans se voir, et on se dit à chaque fois que c'est dommage. Pour ce deuxième point, donc essayer de passer plus de temps avec la famille et les amis. Alors une autre chose que j'aimerais mettre en place, c'est plus d'activités extérieures, des promenades, Après ça peut être des... Je veux pas que ce soit forcément des activités payantes, après ça peut l'être certaines fois, mais voilà. Il y a plein d'endroits à aller visiter, plein d'endroits où se promener avec des super belles vues, etc. Même s'il fait froid, c'est pas grave, on met son manteau, on met ses petites bottes et on va prendre l'air. C'est des moments qu'on peut passer en famille, on peut même s'organiser des sorties avec des amis pour se retrouver, etc. Mais au moins, voilà, pour les enfants, ça leur fait du bien d'aller prendre l'air, de se dégourdir, etc. Et même à nous, ça fait du bien voilà, de se ressourcer, de prendre l'air frais, parce que, voilà, dans nos vies de tous les jours, ce n'est pas quelque chose qu'on sait faire tout le temps. Donc voilà, vraiment prendre le temps de pouvoir se faire des petites balades, des petites sorties. Et après, voilà, d'autres choses, voilà, on peut aller dans des parcs d'attractions et tout. Mais c'est vrai que nous, tout ça, avec le Covid, on a vraiment laissé de côté. De un, parce que pendant tout un temps, c'était juste fermé. Et de deux, bah voilà, on voulait pas forcément se mêler à la foule. Nous, on a toujours fait très attention. Maintenant, voilà, avec le temps, on commence à se dire, il faut vivre maintenant. On arrête un peu tout ça. Un vaccin, 2 vaccins, 3 vaccins, c'est bon. On peut vivre et voilà. Donc voilà, pour ce troisième point, instaurer plus de balades et plus de moments au grand air. Alors, quatrième résolution, j'aimerais vraiment me mettre au sport. Je dis ça tout le temps, je dis ça chaque année, je dis ça plusieurs fois par année, mais j'aimerais vraiment bien parce qu'en plus j'ai un vélo elliptique, un super bon vélo elliptique ici à la maison. Bon, il faut dire que j'avais arrêté d'en faire avec mes problèmes de santé. D'abord avec mon hernie, ça me faisait mal. Ensuite, je me suis fait opérer. Ensuite, j'ai eu mon embolie, etc. Et ici, bah, j'ai toujours pas repris d'activité physique parce que j'attends d'avoir mon rendez-vous chez le pneumologue pour voir si je peux bien refaire tout ça parce que du cardio, c'est quand même assez intensif. Donc, je voudrais pas faire quelque chose que je ne peux pas. Donc voilà, dès que j'aurai eu rendez-vous le 21 ou le 20, je ne sais plus, avec mon pneumologue, et qu'il me donne le feu vert. Je reprendrai en tout cas le vélo elliptique. J'aimerais bien 2 fois par semaine, voire 3 fois, ce serait le top. 2-3 fois du cardio par semaine, je pense que c'est top. Et alors j'aimerais bien quand même essayer de faire un peu des abdos, etc. Voilà, des trucs simples qu'on peut faire chez soi, mais qui, voilà, pour essayer de remuscler un petit peu tout ça, et également me sentir mieux dans ma peau.
Donc voilà, après c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver le temps. Enfin, on a tellement de choses à faire. Moi je sais que je reste jamais sans rien faire. Enfin, j'ai toujours du ménage à faire, j'ai toujours quelque chose à ranger, j'ai toujours du linge à repasser, j'ai toujours voilà, plein de choses à faire. Mais il faut prendre le temps. Une autre résolution, c'est de me tenir à mon agenda. Parce que chaque année, j'achète 1, 2, 3, 4, 5 agendas différents, des bullet journal, des chic, des tchac. Je commence toujours super motivée à bien les tenir, à me faire des super plannings pour savoir quand faire quoi, etc. Et puis après, je les abandonne. Donc ici, j'ai reçu par ma sœur comme cadeau de Noël, comme cadeau des fêtes, un happy planner. Je vous le montrerai. Et voilà, j'aimerais vraiment me tenir à faire mon organisation, etc., mes plannings, et m'y tenir. Et voilà, je pense que ce sera top. Donc voilà, je vais pas me fixer trop de résolutions parce que ça sert à rien, parce que je les tiendrai pas. Je pense que celle-ci, c'est déjà bien si on arrive à s'y tenir. Et à faire en sorte que ça roule, je pense que ça peut être bien. C'est pas des trucs hyper compliqués non plus, mais voilà, c'est ce que je voudrais instaurer dans notre année 2022. Et en ce qui est de mes objectifs, vraiment ce à quoi j'ai envie d'arriver en 2022, ce serait particulièrement vis-à-vis de ma chaîne YouTube. J'aimerais vraiment arriver à atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une chaîne YouTube, pour pouvoir commencer à être monétisée, doit comptabiliser minimum 1000 abonnés et 4000 heures au total de visionnage sur les vidéos. Mais voilà, c'est un petit objectif de me dire, voilà, j'ai envie que ma chaîne puisse être monétisée, que ma passion de faire des vidéos et tout ça puisse quand même voilà, me rapporter un petit quelque chose, ce serait top. Donc voilà, mon objectif en 2022 sera vraiment que ma chaîne YouTube fonctionne. Objectif second, vu que j'ai envie de me mettre au sport et de manger plus sainement, j'aimerais au moins perdre 5 kilos. Donc c'est pas terrible. En fait non, j'aimerais bien vraiment en perdre 10. Mais 10, ça me semble un peu beaucoup dit comme ça, donc je vais déjà commencer par 5. Si j'arrive à perdre les 5, je serai contente et je devrais voilà, en perdre 10. J'aimerais bien. Il y aurait plein d'événements dans lesquels je pourrais de nouveau rentrer, donc ça me ferait plaisir plutôt que de devoir me refaire toute une garde-robe. Donc voilà, parce qu'il faut dire que j'ai arrêté de fumer et puis j'ai été enceinte de la petite, etc. Donc sur quelques années, j'avais pris pas mal de poids. J'ai reperdu forcément les kilos, presque tous les kilos de la grossesse, mais il en reste encore un petit peu. Et donc de ce que j'avais pris en arrêtant de fumer également. Donc voilà, donc ici, perdre 5 kilos sur mon année comme objectif et que ma chaîne YouTube fonctionne, ce serait top. Donc voilà, je ne sais pas, vous, quelles sont vos bonnes résolutions, quels sont vos objectifs ici pour 2022. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour m'expliquer tout ça. Ça me donnera peut-être des idées pour me rajouter de nouvelles résolutions ou de me rajouter d'autres objectifs. Ici, voilà, j'y ai été cool, je me suis pas chargée d'objectifs et de résolutions parce que de toute façon, on sait bien que en général, on ne les tient pas. Ici, j'aimerais vraiment m'y tenir, donc c'est pour ça que je me suis mis des trucs cool, relativement basiques, et voilà, je me dis, si je les réalise, je serai contente d'avoir tenu mes résolutions que je m'étais dit à la nouvelle année. Je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos, vous pouvez faire les petits pouces, les liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à partager mes vidéos autour de vous pour essayer de me faire connaître un peu plus. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.